Bonsoir. Au-dessus de mon lit, souvent les après-midi, il y a des signes aussi qui se posent là. Donc, je prends un peu, sans explication aucune pour le moment. Et je dis merci au Seigneur pour sa main invisible qui écrit sur les murs. Mur de la chambre, mur de la cuisine, mur du salon, partout. C'est lui seul qui connaît les explications et qui parfois m'inspire pour savoir de quoi il est question. Vous voyez comment ça se modifie. Nous allons attendre un peu et voir si ça donne une forme descriptive. C'est ce qui s'est passé à la cuisine, c'est ce qui s'est passé au salon. Ce matin, vous avez vu comment il nous a montré Thérèse d'Avila, Marie de Magdala. Moi, je confondais à Thérèse d'Avila. Les deux, il a fait sortir d'abord Thérèse d'Avila, après il a fait sortir Marie de Magdala, toutes devant mon profil transfiguré. Merci Seigneur pour confirmer son choix de suivre, que je dois suivre Thérèse d'Avila, qui m'amène vers Marie de Magdala pour mieux comprendre les évangiles, car Marie de Magdala était l'apôtre des apôtres. C'est elle qui nous a annoncé la résurrection du Christ. Donc, si elle est appelée l'apôtre des apôtres, son enseignement est très important pour nous et significatif. Et c'est cet enseignement que Thérèse d'Avila a suivi en suivant l'évangile de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Dieu protège partout. Vous voyez, il vient dans la chambre, il est au salon, il est à la cuisine. Il se manifeste à tous les niveaux. Et nous disons merci au Seigneur. Merci mon Dieu. Tu es merveilleux. Gloire à toi, Seigneur, au plus haut des cieux. Merci, mon Dieu. Soyons bénis. Même vous voyez comment ça change de forme devant vous. C'est la main de Dieu, invisible, qui nous présente des croquis, qui parle, qui nous enseigne, qui nous édifie, qui nous guide. Chacun pourra, en regardant la vidéo, essayer de comprendre le mouvement de ces croquis. Dieu nous parle, Dieu nous guide, Dieu nous enseigne la sagesse divine de l'histoire
de la création. Vous même observer. Dieu vous donne la santé. Il vous sort du trouble. Il vous console dans vos tribulations. Il vous assiste. Il vous guérit. Il vous redonne la vie. C'est ça, les merveilles que nous recevons de Dieu. Comme Thérèse d'Avila a dit, dans ces livres que j'ai ici chez moi, c'est une grande charismatique, Thérèse de Jésus, appelée aussi Thérèse d'Avila. Merci Seigneur. Tu es le Dieu miséricordieux. Vous allez voir, ça vient de tourner maintenant. Et ça nous donne la présence d'une personne féminine avec deux autres personnes en bas, masculine et féminine. Et celle qui est en haut est féminine, plus grandement présentée. C'est le portrait qui se transforme devant nous. Un enseignement divin. Marie de Magdala en haut, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix en bas. C'est clair, 3 figures. Donc, Marie de Magdala, elle est debout en haut. Thérèse d'Avila et Jean de la Croix en bas. C'est eux qui ont reçu et perpétré les enseignements de Marie de Magdala, l'apôtre des apôtres, qui nous a transmis l'évangile pur du Christ. Nous sommes sur un mur. L'enseignement nous est donné. L'inspiration que je vous transmets me vient de cette inspiration divine. Vous avez vu comment ça se change, ça se transforme devant nous. Maintenant, la figure de Jean Lacroix disparaît petit à petit en cédant la place à Thérèse d'Avila au pied de Marie de Magdala, l'apôtre des apôtres qui nous a annoncé la résurrection de Jésus. Celle qui est partie très tôt à la tombe pour aller s'enquérir du repos de l'âme de son bien-aimé, de son maître. Malheureusement, elle a trouvé le tombeau ouvert et elle a pleuré. Elle criait qu'on a enlevé le corps de son mari, de son maître. Et elle a vu l'ange assis
Elle a cru que c'était le jardinier. Elle lui a demandé si c'est lui qui a enlevé son maître, qui lui montre là où on l'a amené. Alors que c'était Jésus qui était assis et qui lui a dit d'aller vers les autres. Il va les retrouver là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus leur a apparu après. Maintenant, c'est Marie de Magdala qui est restée. Vous voyez, l'image de Thérèse a disparu. Thérèse d'Avila. Je suis en train de vous raconter l'histoire de Marie de Magdala telle que cela nous est raconté par l'apôtre Jean. Et les autres apôtres en ont pris aussi. Mais cette histoire est très bien écrite dans l'évangile de Jésus que nous recherchons. Tout y est clairement écrit. Merci, Maman Marie de Magdeleine, parce que c'est aujourd'hui qu'on célèbre ta gloire et celle de notre maman Marie au jardin du Carmel. Moi, je ne peux pas prendre le jardin du Carmel avec les carmélites seulement. Moi, je dois progresser vers Abdul Baha'i parce que lui, il m'a vraiment présenté le jardin. Il m'a installé dans le jardin où il y avait beaucoup de belles fleurs dans leur diversité. Un très beau jardin dans une très belle bâtisse. Et il m'a dit que je le suive pour que j'apprenne la cause de Dieu et que je l'enseigne. Vous voyez comment le point est en train de disparaître parce que je termine progressivement pourquoi il s'est mis là et ce qu'il m'inspire. Donc, pour moi, le Carmel, c'est la résidence effectivement dans laquelle Abdul Baha'i m'a invité à m'installer. Et j'ai dit merci au Seigneur parce que j'avais peur quand il est venu me chercher. J'ai demandé à Jésus, qu'est-ce que je fais? Je n'ai jamais connu Baha'i. Il m'a dit de le suivre. Et je l'ai suivi. Et il m'a montré le chemin. J'ai contacté le bureau Baha'i de New York. Je leur ai demandé qu'est-ce que je fais. Ils ont transmis le dossier ici, dans le bureau de Paris. Mais je suis restée pendant 1 an à chercher et personne ne me contactait. Je réclamais toujours vers New York. Qu'un jour, j'ai eu le contact de Paris et j'ai appelé. Alors, c'est en ce temps-là que je suis rentrée en contact avec eux, mais je n'ai pas eu assez de renseignements pour pouvoir avancer. Et j'ai compris que le Seigneur me retenait aux États-Unis, à Nashville, comme il m'avait dit. Et c'est à Nashville que j'ai trouvé le temple Baha'i sur l'avenue qui porte le nom de notre premier, de nos ancêtres premiers. Bella, belle, nous allons découvrir à Nashville les débuts de cette histoire de la cause de Dieu. Voyez le mur, tout est fini et je vous souhaite une bonne soirée et surtout
vous pouvez aller sur mon site @ndomomelingi Thérèse sur YouTube ou bien sur Facebook ou bien sur Messenger ou bien sur Instagram. Nous commençons donc l'étude de la cause de Dieu avec sa permission et ses enseignements pour ce 21e siècle à partir de l'évangile de Jésus-Christ écrit par lui-même, comme le Seigneur est en train de m'enseigner maintenant. Nous allons donc vers la lecture de Deutéronome, la lecture de Exodus et la lecture du premier livre Genèse, que j'ai en anglais, en français, en pictogramme. Je récitais ces récits en ma langue maternelle quand j'étais enfant à l'école Sacré-Cœur de Mokolo, qui doit normalement être retrouvé parce que c'est par ces écrits-là, par ces lectures-là, par ces récitations des prières des heures, que les prêtres étrangers ont pu apprendre notre langue maternelle, celle qui a été enseignée à Adam et Ève. Et en ma langue, Adam signifie du néant, de rien, de quelque chose qui est indescriptible. Ève signifie procréation, qui procrée, qui donne la vie. Si vous aussi, dans votre langue, ces deux mots, Adam et Ève, signifient la même chose, c'est que vous êtes sur notre lignée du royaume des royaumes. Merci, me voici. Je suis venu pour prendre cette image et j'ai toujours mon manteau, ma cuirasse, comme vous voyez. La voici, celle que le Seigneur m'a habillée avec. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, je l'ai toujours. Et à l'intérieur, vous avez une robe kaba en coton pour amortir la chaleur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je vous aime tous. Soyez bénis. Suivons les enseignements divins. Voilà le mur qui est déjà vide. La main invisible a fini son travail. Et nous disons merci au Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.